Dernière révélation extraordinaire de Maria Sima. Le ciel. Y a-t-il des jours où plus d'âmes sont délivrées du purgatoire pour entrer au ciel? Oui, c'est à Noël que le plus d'âmes sont délivrées, mais là encore, cela dépend des prières et de ce qui a été fait pour elles. C'est à Noël parce que Noël est le plus grand de tous les jours de grâce. Puis il y a le vendredi saint, le jour de l'Ascension et la Toussaint, où beaucoup d'âmes sont libérées. Quel conseil pourriez-vous donner à ceux qui veulent devenir saints ici sur terre? Soyez humbles, voilà la réponse. Tenez-vous pour rien et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas meilleur que n'importe qui d'autre. Seul Jésus et sa mère n'étaient pas de pauvres pécheurs lorsqu'ils étaient parmi nous dans la chair. Maria, y a-t-il une façon pour une personne ordinaire de savoir si une âme pour laquelle elle a prié est arrivée au ciel? Nos sensibilités sont tellement différentes, mais il est souvent arrivé que des gens aient ressenti une telle joie en priant qu'ils ont eu la conviction que c'était un signal. Mais il ne faut jamais se préoccuper de le savoir avec précision. Si nous prions pour quelqu'un qui est déjà au ciel, la Sainte Vierge prend ses prières et les applique à quelqu'un d'autre qui en a grand besoin. Même la plus petite des prières n'est jamais perdue. Quelle est la façon la plus rapide d'aller au ciel? Je le répète, une profonde humilité. Satan ne peut jamais s'en approcher, et c'est la façon la plus rapide d'aller au ciel. Ensuite, les bonnes actions envers le prochain et les pauvres âmes, des actes de charité dans une grande humilité. Regardez la vie de Mère Teresa. Elle a été, à cause de ses attributs, la personne la plus aimée sur terre. Elle a choisi de travailler dans l'enfer de Calcutta et de servir les plus petits, les plus sales et les plus malades, et cela l'a conduite directement au ciel, j'en suis sûr. Au ciel, toutes les âmes sont-elles au même niveau? Non, il existe de nombreux niveaux au ciel. Toutes les âmes sont dans une joie parfaite. Elles savent qu'elles n'ont pas mérité plus, et par conséquent ne désirent pas plus que ce qu'elles ont. Certaines âmes sont plus glorieuses et lumineuses que d'autres, et cette beauté dépend des bonnes actions accomplies sur terre. Ainsi, de plus grands efforts ici-bas nous valent de monter plus haut au ciel. Y a-t-il encore au ciel une forme quelconque de croissance? La théologie seule ne peut répondre à cette question, mais je sais qu'une des voyantes de Medjugorje a vu sa propre mère avec la Vierge Marie à différentes époques, et qu'au cours des années, sa mère était devenue de plus en plus belle. Cela restera pour nous un mystère jusqu'à ce que nous en soyons témoins nous-mêmes. Les gens qui n'ont jamais mis les pieds avec l'Église vont-ils au ciel? Oh, mais certainement, et bien plus que nous pensons, j'en suis sûr, parce que nous avons tous en nous un peu d'orgueil, mais parce qu'ils n'ont jamais eu accès à la vérité. Leur purgatoire est beaucoup plus léger que celui des fidèles qui vont à l'Église, mais leur degré de sainteté ne sera pas non plus le même, parce qu'ils n'ont pas reçu ni accepté les mêmes grâces. Une femme m'est apparue un jour qui tenait un seau, et elle me dit « Ce seau est mon salut ». Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire et elle m'a expliqué. Je n'ai pas prié et je ne suis jamais allé à l'église, mais un jour, j'ai bénévolement nettoyé la maison d'une vieille femme avant Noël. C'est cet acte d'amour avec ce seau qui m'a sauvé. On voit une fois de plus combien grande est la valeur des actes d'amour. La personne qui ne prie pas et ne va jamais à l'église parce que jamais personne ne l'y a conduite a les mêmes chances que d'autres de faire la volonté de Dieu. Avez-vous vu le ciel? Non, mais beaucoup de visionnaires au cours des siècles en ont eu un aperçu. Certains des enfants de Fatima et de Medjugorje ont vu le ciel, ainsi que le purgatoire et l'enfer. Et vous les croyez lorsqu'ils disent cela? Oui, absolument. Il y a des prêtres prudents et doués de discernement qui les ont interrogés séparément. Ils ne racontaient pas d'histoire et ont été véritablement absents durant une vingtaine de minutes. Ce que nous savons du ciel est évidemment infime, mais la plus glorieuse, la joie, la louange de Dieu, qui est le centre de toutes choses, sont toujours mises de l'avant. Est-ce que les koalas, les tableaux des impressionnistes et le cœur des esclaves dans l'opéra de Verdi et Nabucco existent au ciel?
Ah, au ciel, me disent les âmes, tous nos plus chers désirs sont exaucés. Et en ce qui concerne ce morceau de Verdi, un des plus chers prêtres de Notre-Dame en dit un jour, nous avons déjà là une preuve de l'existence de Dieu.